Ces familles tigréennes ont réussi à s'échapper. Elles ont trouvé refuge de l'autre côté de la frontière, au Soudan, fuyant la faim, la soif et les violences qui n'en finissent pas. Depuis un an, la guerre au Tigré a fait plus de 2 millions de réfugiés et plusieurs milliers de morts. J'ai vu beaucoup de meurtres. On a vu beaucoup de cadavres. Beaucoup de femmes, âgées, dans leur maison, incapables de fuir comme nous l'avons fait. Il y avait beaucoup d'enfants aussi parmi les morts que j'ai vus. Des civils affamés, torturés, attaqués à la machette et à la hache quand ils tentent de fuir. Mais aussi des disparitions forcées. Ces exactions seraient commises par des combattants de la région d'Amara, alliés de l'armée éthiopienne, selon les ONG Amnesty International et Human Rights Watch. Human Rights Watch qui accuse également l'autre camp, celui des rebelles tigréens, d'avoir exécuté des dizaines de civils dans des localités Amara qu'ils contrôlaient à la fin de l'été. De possibles crimes contre l'humanité commis par toutes les parties, ce sont aussi les conclusions de l'ONU. Le Conseil des droits de l'homme s'est réuni ce vendredi en visioconférence. Sa crainte, un emballement qui dépasserait les frontières éthiopiennes. Le danger d'une montée en puissance de la haine, des violences et des discriminations est très élevé et pourrait dégénérer en violence généralisée. Cela pourrait avoir des conséquences majeures, non seulement pour des millions de personnes en Éthiopie, mais aussi dans toute la région. L'Éthiopie accuse l'ONU de néocolonialisme. La présidente en visite en Côte d'Ivoire assure, elle, que la situation se stabilise et qu'aucun génocide n'est en cours. En attendant, la situation humanitaire est catastrophique. En plus du manque d'eau potable, plus de 9 400 000 Éthiopiens sont en insécurité alimentaire et plusieurs centaines de milliers au bord de la famine.